Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une chronique vidéo sur Appassionato. Donc c'est une saga, donc là c'est le premier tome, Sonate pour elle, écrit par Anne Angelin, paru aux éditions Cyclogue en avril. Voilà, donc tout d'abord je remercie les éditions Cyclogue de m'avoir fait découvrir cette lecture, parce que vous le verrez dans la suite de la vidéo, elle a été relativement agréable. Alors tout d'abord, Appassionato, c'est l'histoire donc d'Isabeau, une jeune femme de 35 ans, voilà, qui a fui la France et s'est réfugiée à Londres avec une de ses amies. Voilà, parce qu'elle a eu un passé assez difficile, il lui arrivait des choses très lourdes qu'on découvre petit à petit au fil du roman. Voilà, dans la première moitié, grosso modo, on nous dévoile par bribes voilà, ce qui est arrivé à cette jeune femme. Et voilà, donc elle se reconstruit une vie tranquille à Londres, voilà, sans amour, elle veut vraiment être seule, elle préfère finir vieille fille avec des chats, pour reprendre ses expressions, plutôt que voilà, retrouver un homme et voilà, ressouffrir à nouveau, etc. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, on va le découvrir, son passé est assez douloureux. Seulement, elle va y rencontrer Clarence, voilà, donc un homme de 35 ans, dans ses âges, voilà, beau, riche, etc. Et bah voilà, va naître une relation assez tumultueuse, assez mouvementée entre deux, voilà, jonglée d'amour passionnel, de rupture, etc. Donc voilà, je dois avouer que quand j'ai reçu donc, cette romance, je ne suis pas contre les romances érotiques, mais voilà, j'avais peur d'un énième remake de 50 nuances Co. Et bien en fait, j'ai été super agréablement surprise parce que pas du tout. Donc forcément, on retrouve tous les codes de genre. Voilà, une jeune fille fragile, un homme beau, riche, une vie sexuelle assez mouvementée, des ruptures, etc. etc. Voilà. Mais bon, ça c'est repris dans toutes les romances érotiques du moment, donc ça m'a pas trop posé problème. Alors, Sonate pour elle se différencie donc par rapport justement à toutes ces romances qui fleurissent en ce moment. Elle se différencie dans le sens où l'héroïne est vraiment criante de vérité. Enfin, voilà, c'est pas la jeune fille vierge, fragile, etc. Pas du tout, puisqu'elle est quand même assez délurée. Mais voilà, elle a énormément d'angoisse. C'est une jeune femme qui souffre d'un stress post-traumatique. Et l'auteur joue très très bien avec ce stress et ces angoisses. Enfin, c'est très bien décrit, c'est le criant de réalisme. Et enfin voilà, on sent qu'il y a une vraie recherche derrière. Et voilà, c'est un personnage du coup qui est posé, qui est vraiment très réel, avec énormément de faiblesse et de douleur. Alors j'ai beaucoup aimé également le personnage de Clarence. Qui lui, si bon, il n'a pas de problème spécifique en soi, mais voilà, c'est quand même un personnage qui est hésitant, plus ou moins torturé, qui a eu aussi quelques déboires amoureux par le passé. Du coup, voilà, ces déboires rejaillissent plus ou moins. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça va leur créer certaines situations assez pas évidentes. Notamment une que vous découvrirez en milieu de roman qui est assez. Enfin voilà, c'est la première fois que je vois une scène érotique de ce genre dans un roman. L'auteur a vraiment été très loin, mais ça reste voilà, des scènes relativement bien écrites. Il n'y a pas de. On tombe pas non plus dans le vulgaire pornographique, etc. Non, c'est quand même. L'histoire d'amour reste au centre, mais voilà, c'est une très très belle histoire et la fin m'a vraiment bouleversée. Enfin, j'ai hâte d'avoir le tome 2 du coup, parce que je veux savoir ce qui va arriver à Isabeau par la suite. Alors, j'ai pas énormément de points négatifs, je vais quand même en avoir un soulevé. Ça va être sur la forme. Voilà. Donc j'ai adoré le style. Voilà. Donc c'est Isabeau qui est narratrice en jeu. Et j'ai vraiment adoré le style parce que voilà, justement ça changeait également de tous ces autres romans qui sont quand même, enfin il faut l'avouer, même s'ils sont agréables à lire et s'ils peuvent faire palpiter nos petits cœurs, voilà, qui ont quand même un style relativement vulgaire, plat, etc. Donc je pense à 50 nuances de Grey, je pense même à After que j'ai beaucoup aimé, mais enfin voilà. Le style c'est pas non plus du top niveau. Et là, justement, cette narratrice, donc l'auteur, a donné un vocabulaire relativement soutenu, très très riche, et j'ai trouvé ça très agréable. On sent que derrière, voilà, il y a un personnage cultivé, il y a un personnage qui a du répondant, du vocabulaire. Et c'est là qu'intervient mon point négatif, c'est que je m'étais habituée dès le début du roman et je me suis dit, waouh, ça c'est du style, c'est super agréable, c'est bien écrit. La première scène érotique est vraiment bien écrite. Enfin voilà, on se dit, voilà, enfin quelque chose qui est bien décrit, qui est beau à lire et où on tombe pas dans les vulgarités que je ne vais pas citer, mais vous, voilà. Si vous avez déjà lu des romans érotiques, vous voyez au moment de ces scènes le genre de vocabulaire qui est parfois employé et que je trouve parfois vraiment mal placé et désagréable parce que voilà, les choses peuvent être très bien dites et justement ça donne une touche de romantisme en plus et c'est ce que faisait l'auteur jusqu'à ce que
à une scène érotique, Isabeau, je ne sais pas pourquoi, commence à employer des mots relativement vulgaires. Et ça m'a quand même plus ou moins dérangée parce que justement c'est ce qui différencie aussi pas mal le roman de toutes les romances érotiques du moment. Euh, voilà, ces moments où Isabeau emploie des termes, en plus voilà, elle parle très bien et d'un coup on a un mot vulgaire dans la phrase alors que on sent que c'est pas du tout son genre. Enfin, je trouvais que ça collait pas trop et ça m'a un peu dérangée. Mais après voilà, c'est un détail, ça n'a pas non plus gâché ma lecture, bien au contraire, ce fut une très très belle lecture. Voilà, on tombe sous le charme de Clarence, on tombe voilà on vit avec Isabeau, on tombe également sous son charme, on a envie de la protéger, cette jeune femme fragile, on a envie qu'elle soit heureuse. Et voilà, même si par moments on déteste Clarence, on en arrive des fois aussi à détester un peu Isabeau, de ne pas se mettre un bon coup de pied aux fesses pour aller de l'avant. Donc voilà, mis à part donc, le détail sur le style, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré le premier tome de Appassionato, j'attends vraiment le second avec impatience. Voilà, parce que ça a été vraiment une très très belle découverte. Voilà, parce que je suis comme tout le monde, j'aime les romans, enfin voilà, j'aime la romance, j'aime qu'il y ait de l'amour, j'aime que voilà, ça fait battre nos petits cœurs. Et bah voilà, là ça a vraiment été le cas, ça m'a changé parce que voilà, comme tout le monde, j'ai lu les 50 nuances, voilà, j'ai lu les Beautiful, etc. Et là pour une fois, voilà, c'est pas vulgaire, ça coule de source, c'est bien écrit, en plus même les scènes érotiques restent très très romantiques et c'est agréable, hormis ce détail voilà, de quelques mots vulgaires glissés dans la bouche d'Isabeau que j'ai trouvé voilà, plus ou moins désagréable. Bah, c'est surtout que ça collait pas voilà, avec le style de l'auteur, j'ai trouvé, voilà, je pense que elle a, comme c'est dans l'air du temps d'utiliser ce genre de vulgarité, voilà, elle les a peut-être glissées sans trop faire exprès, c'est dommage, donc j'espère qu'il y en aura un peu moins dans le prochain tome, voilà, de façon à vraiment pouvoir profiter de sa plume qui est magnifique au maximum. Donc voilà, donc je vous le recommande vivement si vous avez aimé les livres du genre After, 50 nuances, voilà, toutes les romances érotiques, Unbreak Me, etc. Voilà, parce que voilà, ce roman n'a absolument rien à envier au plus grand, enfin, si ce n'est la visibilité, parce que voilà, les éditions Cyclope sont une petite maison d'édition, mais il vaut largement ses congénères romanesques. Et c'est vraiment un roman qui mérite d'être lu voilà, par tous les lecteurs qui sont adeptes du genre romance érotique, parce que voilà, il est vraiment bien construit, bien écrit, il n'y a pas d'incohérence, c'est fluide. Et même les scènes érotiques sont vraiment bien écrites, elles restent romantiques, simples, malgré ces quelques petits mots vulgaires qui se glissent par moments. Et voilà, ça reste relativement agréable à lire. Isabeau est vraiment un personnage criant de vérité. On est loin de la Anna de 50 nuances ou même par exemple de Tessa de After, voilà, qui sont des jeunes filles vierges, assez naïves, etc. Là, non, on est face à une femme qui connaît la vie, qui a souffert, et qui a tellement souffert voilà, que l'auteur n'hésite pas à vraiment mettre toute la souffrance en avant. Donc voilà, on a vraiment toute la pathologie de quelqu'un qui souffre d'un stress post-traumatique et elle en est du coup beaucoup plus attachante parce qu'elle est vraiment très réaliste. Donc je remercie encore les éditions Cyplog pour cet envoi, j'espère vivement pouvoir découvrir le tome 2. Voilà, je remercie également donc l'auteur Anne Angelin de m'avoir fait passer un excellent moment et de m'avoir permis de découvrir une romance érotique qui change des romances érotiques du monde qui sont plus ou moins toutes construites sous le même schéma. Et donc voilà, je vous recommande vivement d'aller le découvrir. Je vous mets en barre d'infos le lien vers les éditions. Je vous mets également la chronique écrite qui reprend tout ce que je viens de dire. Et donc je vous retrouve bientôt, donc là je vous ferai je pense une vidéo sur After que j'ai dévoré ce week-end, les 5 tomes, parce que j'attendais que le cinquième soit sorti pour tout lire d'un coup. Parce que finalement c'est frustrant quand on lit un super roman et qu'on n'a pas la suite. Et ensuite je dois attaquer donc Plantation des éditions Charleston que je n'ai pas encore eu le temps d'attaquer. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt. Bonne journée, bye bye.